C'est une nouvelle expérience de confier le port de Cotonou à d'autres partenaires pour voir dans quelle mesure on va comparer les performances. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, ce ne sont que des Béninois qui étaient à la tête du port autonome de Cotonou que nous considérons comme le poumon de l'économie béninoise. Donc, chaque régime vient avec ses idées, ses politiques. Donc, je voudrais prier les Béninois de donner un peu de temps pour pouvoir apprécier cette gestion déléguée faite du port autonome de Cotonou. Le port était directement dirigé par l'État béninois par la nomination directe des responsables. Depuis sa création, disons jusqu'à ce qu'on confie à des étrangers, quel est le résultat que nous avons? Oui, le port est le poumon de l'économie, mais le port peut contribuer davantage à l'élévation de l'économie, ce que ces 15 dernières années-là, on n'a pas. Confier le port à des étrangers, ce n'est pas mauvais en soi. Les orientations qu'on veut faire, tout ça là reste dans le giron de l'État. Maintenant, les étrangers, qui sont-ils? C'est des gens qui ont, à ce que nous avons appris et par rapport aux petites recherches, c'est des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Donc, leur faire appel pour que le port puisse recouvrer sa pleine plénitude, c'est une bonne chose, à mon avis, des citoyens. Et quand on dit contrat, il y a des termes qu'il faut respecter. La vigilance est de suivre rigoureusement le respect de ce contrat-là pour que demain, on ne dise pas les étrangers sont venus piller davantage nos ressources. Mais comme il y a un contrat, tout le monde peut vérifier le contrat, tout le monde peut suivre pas à pas les thèmes de ce contrat-là pour que le résultat attendu en confiant ce poumon de l'économie nationale à des étrangers pour que ce résultat-là soit atteint. Le port de Cotonou a une particularité, c'est un port qui a une histoire. Il a été conçu sur financement français. Ensuite, il y a eu les différents développements au fil des ans que nous avons conduits. Et nous sommes aujourd'hui héritiers d'un patrimoine que des Béninois, à travers la sueur de leur front, ont remboursé d'une manière ou d'une autre. Alors, lorsque d'un côté, le président de la République demande les reliques culturelles du Bénin, et que de l'autre, il confie la gestion du premier poumon économique de la nation à une entreprise étrangère, non pour assister les Béninois dans la gestion de leur patrimoine, mais pour gérer le patrimoine des Béninois, ça pose un problème d'abord d'éthique, mais ensuite de morale. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le PR dans sa discussion avec les acteurs portuaires. Il a dit qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Ça, c'est vrai, parce qu'il a été mandaté pour. Je pense fondamentalement que c'est une copie à réarranger. Il faut arranger cette copie-là parce qu'elle ne procède pas de la nature même du Béninois. Le Béninois est assez attaché à ce qu'il y a à lui, assez amoureux de lui-même pour se retrouver dans une situation aussi complexe que celle qui est la nôtre aujourd'hui.